Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une review du Marvel, du Hot Toys. Il s'agit de Loki du film Thor Ragnarok, figurine qui peut correspondre également aussi au film Avengers Infinity War, puisque de toute manière, la figurine est pareille aussi bien dans le film Infinity War que dans Ragnarok. Le costume reste similaire, donc aucun problème si on veut prendre cette version-là pour aller avec les personnages du début d'Infinity War. Au niveau de la marque, c'est du Hot Toys, c'est du 1/6, on a l'habitude, c'est la MMS 472. Au niveau du visuel, on a une boîte toujours très acidulée comme les autres personnages donc de Ragnarok, Thor, Hela et si je ne dis pas de bêtises, Hulk, que je vous ai fait également en review il n'y a pas très longtemps. Une boîte donc dans des couleurs verdâtres pour reprendre les couleurs de thème de Loki. On a le personnage qui est représenté devant avec son nom Loki, le nom du film Thor Ragnarok. Sur le côté, on a Loki également avec la MMS inscrite ici en dessous. Les warnings habituels sur la boîte ici, et là on a des warnings qui sont sur un fond jaune, donc très pétant et très fluo. On revient sur la même chose sur le côté, et pareil, j'adore vraiment le gaufrage au niveau du nom Loki en or ici, c'est vraiment très joli au niveau du visuel. Sur le dessus, Thor Ragnarok, sur le dessous, on retrouve la même chose, Thor Ragnarok. On passe tout de suite à l'intérieur de cette boîte, à tout de suite. Alors, on est parti pour le contenu, on ouvre ça et on découvre tout ça ensemble. On a un slipcover, ma foi, assez simple, des couleurs assez simples également, avec les crédits de réalisation, qui a fait quoi. Bon, rien de bien extraordinaire, on aurait préféré avoir un joli artwork. La boîte, un seul étage, je sors ça tout de suite et on découvre ensemble le contenu de cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur ? Au niveau du contenu, on a donc alors le Tesseract, un casque, 2 dagues, des mains supplémentaires avec les protège-mains, l'énorme crâne de Surtur, version différente de la version qu'on avait avec le Thor, le personnage, un socle, ma foi, pas beaucoup d'accessoires et puis le manuel d'instruction. Allez, on déballe tout ça. Alors le manuel, on commence toujours par lui, on regarde, très simple. Alors il nous montre comment tenir les dagues, que les dagues se rangent dans des holsters, d'accord. La main pour tenir le Tesseract également. Donc il y a bien une main spéciale pour le Tesseract et une autre où il ne faut pas se tromper. Les articulations 90 degrés, ok pour le costume. La position à donner au personnage, d'accord. Faire attention au niveau de la dague parce qu'on peut se piquer avec. L'ouverture 60 degrés des jambes, ok ma foi, pas grand chose de flagrant et de difficile à faire dedans. Il y a une petite partie bizarre, mais on en discutera après, et il n'y a pas l'explication dans le manuel à quoi sert cette petite partie, donc on essaiera de découvrir ça ensemble, c'est cette petite partie en question. Toujours est-il qu'on est parti. On regarde, alors on a deux magnifiques petites dagues avec un super bleuté au niveau du paint dessus avec un dégradé bleu ciel, c'est super joli. Les petites dagues se rangent dans des petits holsters, donc dans des petits fourreaux en question, donc pour les deux. Donc on peut sortir les deux dagues. Je ne sais pas du tout où elles se mettent sur la figurine et il n'est pas expliqué non plus dans le manuel où les mettre. Mais ça on regardera après où est-ce qu'on peut les ranger. On a ensuite donc le magnifique casque. Alors, le casque, il est sublime, qui ne s'ouvre pas, donc pas de partie à désassembler ou quoi que ce soit, ni sur les côtés, ni devant, mais un superbe casque avec de magnifiques cornes qui reviennent devant, il est très beau. Je suppose qu'il s'emboîte facilement, on découvrira ça après ensemble. Le crâne de Surtur, qui est super joli avec un paint un petit peu enflammé, donc vraiment un beau crâne creux à l'intérieur. Bien faire attention, ça pique aussi sur les bords, mais avec un espèce d'effet de paint, comme s'il avait pris feu et qu'il était très chaud. On a cette petite partie en question, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on a une petite partie qui ne se déclipse pas, un petit bout de plastique, je vais découvrir avec vous à quoi il sert, parce que dans le manuel ils n'en parlent pas, ça n'aimante rien de particulier, je ne vois pas du tout au niveau du casque non plus quoi ça pourrait servir, et ça n'a pas l'air de se mettre dans Surtur non plus. Donc je ne sais pas à quoi est ces petits bouts-là, je vais essayer de voir à quoi il sert. Le Tesseract, donc Tesseract totalement transparent en plastique, hein, donc quelque chose de très joli. Et bon, on le connaît, hein, le Tesseract, on l'avait déjà dans les versions précédentes. Un socle, très beau aussi, avec l'inscription Loki devant, la petite plaquette avec la petite protection que j'enlève pour vous montrer le visuel. Vraiment joli, avec écrit Loki, donc pas de titre de film sur la petite plaque devant, juste sur le socle, mais un magnifique socle dans des tons vert, jaune, qui reprend de toute façon les couleurs de Ragnarok. Hein. Très joli socle également, avec une tige qui va venir s'emboîter, donc sans problème, ici, dessus. La figurine, allez, c'est ça qui m'intéresse surtout, je ne vais pas la regarder tout de suite, je vais vous dire avant pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse, parce que le visage m'intrigue depuis la précommande, et donc je voulais être surpris moi-même
en visuel dans les mains sans regarder d'autres vidéos avant et me surprendre moi-même du visage, voir s'il ressemble vraiment à l'acteur ou pas, parce que je vous dis, ce visage m'intrigue vraiment depuis le début. Alors, je vais le découvrir, voilà, je le découvre comme vous, en même temps sur la vidéo, c'est pareil que vous voyez la différence. Ouais, non, il est beau, hein, putain. Excusez-moi. Ouais, le visage est vraiment joli. J'avais vraiment l'impression que la première version des Avengers était vraiment la version ultime de ce Loki. Mais en fait, non. Ce visage, au niveau de l'expression, est en main et là devant les yeux. Le visage, les cernes, le creux des joues, etc. Tout est vraiment représenté sur Tommy Hiddleston. Je ne sais plus le nom de l'acteur, Hiddleston, je sais plus trop. Tom Hiddleston, si je dis pas de conneries. Voilà, Tom Hiddleston, c'est vraiment lui. Les cheveux aurait pu peut-être être géré un petit peu différemment et c'est ça qui peut peut-être parfois choquer certaines personnes au niveau de comment les cheveux tombent, mais les cheveux sont quand même très bien réalisés. Je vous mets une petite photo également, tiens, sur la partie séparée d'une personne qui a fait un RIER, donc une coiffure réelle de la tête de ce Ragnarok en question, Loki, que vous voyez avec des vrais cheveux ce que ça donne, et ça donne un réalisme encore plus prononcé. La photo, vous la voyez là, je vous la laisse hein, pendant que je discute avec vous, et le réalisme est vraiment magnifique avec des vrais cheveux. Donc Hot Toys aurait pu faire quelque chose avec des vrais cheveux, super joli également, mieux que ses cheveux plastiques. Mais le réalisme là est quand même très joli. Franchement, aussi bien de profil, son nez, ses joues, ses oreilles, etc. Et les yeux, non, la réalisation est vraiment top. C'est vraiment Tom Hiddleston, sans problème. Il est vraiment très beau. Le costume, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien ce costume en question, avec les parties devant, cuir, etc. ou autres, les épaulettes, une magnifique cape verte, comme on l'avait déjà dans la version Avenger. Mais ici, une version un petit peu plus courte et un petit peu mieux gérée au niveau des plis derrière. Elle est beaucoup plus vert foncé également par rapport à la première Avenger. Non, elle est vraiment belle, vraiment belle. Ouais, les épaulettes, etc., le ton de vert, les écailles sur le costume et autres. Waouh, non, c'est vraiment encore du très haut niveau de la part d'Hot Toys. Le pantalon, tout a l'air d'être une espèce de simili-cuir. Le pantalon plus un PVC, comme on le connaît sur d'autres figurines. Donc un très joli pantalon également, avec des parties sur le côté qui reviennent, avec des écussons. Non, franchement, les bottes... Ouais, les bottes assez simples, qui font un petit peu protège tibia ou autre. On a plus des grosses protège tibia avec les bottes en question, qui vont être en deux parties, donc possibilité de bien orienter les pieds pour l'articulation. Les mains, les brassards aussi traités avec une peinture un peu camo dessus qui est super jolie. Non, il y a vraiment à en voir partout sur cette figurine, il y a des détails vraiment partout. Aussi bien sur les épaulettes que partout, il y a vraiment énormément de détails à voir dessus. Le costume est ultra détaillé. Waouh! Franchement, je ne m'attendais pas à avoir une si belle figurine de Loki dans ce film Ragnarok en question. Il est vraiment très joli. Je vais assembler tout ça. Je vais regarder avec vous. En même temps, je vous expliquerai comment est-ce qu'il est autre. Et puis, on se voit tout de suite pour la pause. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, une petite pause avec les deux couteaux. Alors, très belle figurine. Ce que je peux vous conseiller par contre au déballage et lorsque vous allez l'exposer, c'est de bien regarder au niveau de la cape parce que certains endroits de la cape dans l'emballage en question a donné une mauvaise pliure. Donc si on prend l'exemple sur cet exemple en question, ici j'ai un mauvais pli qui s'est fait du fait que la cape s'est pas bien mis dans l'emballage et du coup ça fait un faux pli. Donc il faudra bien la plisser, donner un coup de fer à repasser vraiment très léger pour bien donner les plis pour que la cape tombe bien parce que sinon en sortie de boîte, il y a des faux plis qui se sont créés dû à l'empaquetage et autres et la cape ne tombe pas super bien. Mais quel charisme, franchement de vous à moi, elle est juste magnifique. Franchement, c'est un des plus jolis Loki. Je suis très amoureux de la première version. La version Avengers avec les grosses cornes et le gros casque me plaît toujours autant que dans le passé. Mais celle-ci arrive à un niveau largement supérieur à celle du Dark World, qui était pour moi pas très jolie, mais on est vraiment sur un niveau au-dessus. Le costume est un petit peu différent également, même très différent, on va dire, de la version Avengers, mais elle a un charisme qui est monstrueuse tout autant que la première. Elle peut largement remplacer la première pour ceux qui veulent quelque chose aujourd'hui de plus moderne. Parce que c'est ça, là, en fait, l'avantage de cette figurine, c'est la modernité aujourd'hui de ce que sait faire Hot Toys par rapport à Avengers qui date d'il y a bien 6-7 ans au niveau de la première figurine, si je ne dis pas de conneries. Je me trompe peut-être au niveau de nombre d'années, mais je ne dois pas être très loin. Donc forcément, aujourd'hui, le visage est beaucoup plus accurate et beaucoup plus ressemblant au visage de Tom Hiddleston par rapport à la première version des Avengers où c'était pas aussi prononcé et aussi précis qu'aujourd'hui. Donc cette version est juste magnifique. Pour le casque, donc il ne se démonte pas comme je vous l'ai dit, je vous le montre également pour comment on le met. Il est assez simple, donc il n'y a pas de partie à démonter. Les parties ici devant sont assez flexibles, il suffit bêtement
et vous le voyez dans l'image séparée en même temps, de le glisser et le casque se met super facilement au niveau des joues, au niveau de la tête. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit, il s'emboîte hyper facilement. Donc on peut le retirer et le mettre sans que ça n'abîme la peinture et sans que ça ne fasse quoi que ce soit au niveau des dégâts. Et alors une fois qu'il a le casque, il est juste mais monstrueux. C'est vraiment pour moi comme ça qu'il faut l'exposer, avec les dagues, les belles cornes devant qui remontent au niveau de son casque de Loki. Il est vraiment très badass. Petit bémol, personnellement, c'est ça. C'est les parties donc au niveau des dagues, donc les parties dans lesquelles on range les dagues, qui ne se mettent nulle part sur le costume. Alors lorsque vous aurez la figurine, ou si vous l'avez déjà, parce que moi j'ai un petit peu de retard sur cette review à cause des jours fériés, que mon contact à Hong Kong était en vacances, etc. Donc il n'était pas disponible quand elle est sortie la semaine dernière. Donc si vous l'avez déjà, expliquez-moi où ces petites parties se mettent, parce que j'ai trouvé nulle part sur le costume, où passer des sangles de chaque côté ici, elles se mettent pas. Donc moi sur le costume, j'ai vu nulle part où les mettre pour les glisser, pour avoir les deux dagues qu'on enlève. Ces parties-là, moi, ne se mettent nulle part, et dans le manuel, il n'explique pas non plus. Chose par contre que j'ai découvert et que j'ai trouvé comment ça se mettait, c'est la petite partie plastique dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous remontre. La petite partie en plastique ici, donc en fait, est juste un piédestal pour mettre le Tesseract dessus sur une petite table ou autre. Vous pouvez mettre à ce moment-là le piédestal dessus et, le Tesseract sur le piédestal et l'exposer avec le petit bout de plastique en question. Mais elle est magnifique. Franchement, je suis bluffé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie en main. Les photos m'avaient franchement refroidi un petit peu, mais là en main, c'est juste la tuerie absolue. Écoutez, on passe au visuel à 360 degrés et on voit ce qu'elle donne de près. Allez, à tout de suite les amis.
Conclusion les amis sur ce Loki Thor Ragnarok, vous l'avez vu comme moi tout au long de la review, mon enthousiasme n'a été que grandissant. J'étais vraiment très mitigé lorsque j'avais vu les photos de la figurine. Je me suis dit il y a quelque chose qui me gêne dans le visage, mais une fois que vous l'avez en main, vous oubliez totalement ce qui vous gêne parce qu'elle vous bluffe vraiment au niveau du réalisme. On a vraiment quelque chose qui est hyper bien géré de la part d'Hot Toys. On a l'acteur Tom Hiddleston qui est vraiment bien représenté et on oublie franchement ce qu'on peut voir en photo ne donne pas la réalité de la figurine lorsque vous l'avez en main. J'espère que la vidéo vous donnera le rendu que j'ai moi sous les yeux et que la qualité de la caméra vous permettra de retranscrire ce photoréalisme du visage de Tom Hiddleston sur la figurine parce que c'est vraiment le cas. Ceux qui ont la première version, ça reste un très beau costume, ça reste une très belle réalisation, mais le visage, quand on a celui-ci devant les yeux et qu'on peut comparer avec l'ancienne, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus accurate aujourd'hui. Forcément, avec les années passant, les sculpteurs n'ont fait que s'améliorer. On a quelque chose de beaucoup plus valorisant aujourd'hui par rapport à l'ancienne. Mais l'ancienne reste une très belle valeur et une valeur sûre au niveau de la réalisation. Ça reste une très belle figurine, je ne la dénigre pas, loin de là. Celle-ci, par contre, voilà, a un visage pour moi qui est beaucoup plus poussé. Au niveau des accessoires, on en a pour son argent. Il y a le crâne, on a le tesseract, les dagues. Petit bémol, je vous l'expliquais, les dagues, je ne sais pas du tout où elles se rangent au niveau des fourreaux pour les ranger dedans. J'ai pas vu nulle part sur la figurine où les ranger. C'est le seul bémol que je peux avoir. Très ingénieux également de la part d'Hot Toys, à l'intérieur du casque, d'avoir mis de la mousse pour protéger justement le visage lorsque vous insérez et retirez le casque. Ça évitera d'enlever la peinture, donc très ingénieux également. Pour moi, c'est un bon 9 sur 10. Elle est vraiment super jolie. Pourquoi pas 10? Eh bien parce que je vous expliquais, voilà, il y a certains trucs qui me gênent, tels les petits fourreaux qu'on ne peut pas ranger, qu'on ne peut pas mettre sur la figurine dans le dos pour les ranger. Pour ce petit bémol en question, je retirerai un petit point, mais encore c'est vraiment pour chipoter parce qu'elle est vraiment très belle. Au niveau de la disponibilité, n'hésitez pas, actuellement elle a pas mal baissé sur les vendeurs eBay habituels Tencent et Toys for Kidult à Hong Kong. C'est les deux que je vous conseille, c'est les plus sérieux. Elle est à 260 €, donc franchement n'hésitez pas, allez la chercher tout de suite. Il leur reste quelques exemplaires et les quelques derniers exemplaires qui leur restent, ils les ont pas mal bradés. Donc c'est vraiment une bonne surprise de leur part. 260 €, on est proche du prix en France, donc vous pouvez l'avoir 6 mois avant à un tarif très proche de la France pour ceux qui ne l'auraient pas déjà précommandé. Moi forcément je vous la conseille à 200%, elle ne sera pas rééditée à moins qu'on ait un énorme twist dans Avengers 4 à Annihilation et que Marvel et que les frères Russo en question nous ressuscitent Loki par je ne sais quel twist en question, mais en tout cas aujourd'hui c'est une valeur sûre, sautez dessus. On sait que la première Avengers a explosé au niveau du prix, elle est presque à 400 € parce qu'elle est très chère. Celle-ci vous donne une bonne opportunité pour 260 €. Donc les liens sont dans la description, vous cliquez, vous faites plaisir, tardez pas avant qu'il n'y en ait plus sur le marché à Hong Kong en disponibilité immédiate. Voilà les amis, pour moi c'est tout pour celle-ci, j'espère que ça vous a convaincu, que ça vous a rassuré également pour ceux qui l'ont acheté et qui avaient peut-être des doutes comme moi. C'est vraiment une figurine à avoir, elle est sublime. Nous les amis, on se retrouve de toute façon toujours sur Facebook, sur Twitter, Instagram, sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Vous pouvez me contacter, poser vos questions comme vous avez envie. Et encore un énorme merci pour tous les messages que vous m'avez laissés de soutien et de réconfort. Je ne vous en remercierai jamais assez. J'y suis arrivé, excusez-moi. Allez les amis, pour nous c'est tout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.